Bonsoir, donc c'est en kimono ce soir que je vais m'exprimer et à l'intérieur du coup pour changer un petit peu et parce que dehors il y a des personnes qui ont décidé de squatter l'impasse près de chez moi et de mettre à fond dans leur voiture de la musique que je n'apprécie pas vraiment. Voilà, bon ça c'était pour la petite rêve, c'est pas très intéressant, mais du coup ça explique le changement d'environnement. Tout à l'heure je faisais une photo au sujet du sport. Est-ce qu'il est intéressant de pratiquer une activité sportive pendant que l'on jeûne? J'ai plusieurs éléments de réponse. Le premier, celui que j'aime le plus et celui que je vais dire à chaque fois qu'on me pose la question, c'est vous le faites au ressenti. Évidemment, quand vous comprenez les mécanismes du corps, à savoir donc, si on développe de la transpiration, si on pratique une activité physique, par exemple comme le HIIT, donc en fait c'est du cardio, vous allez transpirer beaucoup et donc du coup vous allez perdre de l'énergie. C'est dommage parce que votre corps il va devoir faire une compensation énergétique, d'accord, pour vous remettre en fait votre système un peu au repos. Donc il va dépenser de l'énergie alors qu'il n'était pas censé en dépenser. Donc moi je privilégie les sports un peu plus doux. Il faut quand même maintenir un taux de muscle. Je vous rappelle donc que pendant la phase d'un jeûne, vous avez donc 3 phases qui sont observées. La première phase étant la phase glucidique qui dure une journée, puis la phase protéique qui dure 2 journées, donc après la phase glucidique, et enfin la phase cétonique où là on va vraiment le corps va s'occuper en fait de puiser dans les graisses pour pouvoir convertir ça en énergie. C'est ce qu'on appelle notamment les corps cétoniques. Mais je ne vais pas vous embêter, c'est pas du tout le propos de vous parler de chimie et de physiologie ce soir. Mais en tout cas, donc les corps cétoniques sont créés à partir de la graisse et du coup cette graisse est convertie donc en énergie pour le corps. Les muscles, le corps étant tellement bien fait, les muscles ne sont pas utilisés. Moi, je vous recommanderais, donc, premièrement, de faire comme vous le sentez. Si vous ne le sentez pas parce que vous êtes nauséeux, vous avez des vertiges, vous n'avez pas envie de forcer, peut-être essayez-vous un sport plus doux, comme le yoga par exemple. Vous faites plutôt des étirements. Et donc, recentrez-vous avec votre organisme en faisant des exercices de respiration notamment. Moi, je fais mes squats. J'en fais souvent, je travaille mes bras, mon dos, mais je vais le travailler de façon beaucoup plus lente, beaucoup plus réfléchie, et je ne vais pas viser la performance. Voilà, c'est pour maintenir une sorte de forme en fait pendant cet état de jeûne. Voilà, ça c'était pour donc le thème abordé de ce soir. Vous avez beaucoup d'avis qui divergent, bien sûr, sur Internet. Encore une fois, il n'y a pas des gourous du jeûne, il y a des lectures plus intéressantes que d'autres qu'il faut mettre en confrontation. D'ailleurs, demain, je vous parlerai du jeûne sec. Il y a ce que les uns... Donc, par exemple, je suis régulièrement 3-4 auteurs et pareil, 3 ou 4 intervenants qui font des vidéos très pertinentes et très documentées avec beaucoup de sources sur Internet. Donc, j'ai écouté les 3 et aujourd'hui, les 3... Ils s'accordaient, mais ils n'étaient pas aussi jusqu'au boutiste dans leur approche, quoi. Donc c'est intéressant même pour le jeûne sec, parce que j'ai envie d'essayer, pourquoi pas, sur une matinée pour commencer, d'essayer de ne pas boire ni manger et de voir comment ça se passe. Voilà. Donc je vous en parlerai demain, si le cœur m'en dit. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Le jeûne sec, c'est bien à observer, par exemple, quand il fait moins chaud, parce que forcément, on transpire moins. Mais demain, je crois qu'il fait beau. Donc, ça attendra un petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah voilà, le conseil du jour, s'il y en avait un, ça serait donc d'essayer essayer une pratique un peu plus douce, le yoga. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet. Vous avez des livres aussi. Moi, j'en ai retrouvé 2 que j'avais jamais ouverts. Voilà, je pense qu'il y a pléthore de ressources. Et ne serait-ce que sur Instagram, vous tapez yoga... vous avez des gens quand même très inspirants. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Mon 4e jour se clôture. Là, la seule chose que vous entendez, c'est donc mon shaker Vortex qui est en train de dynamiser mon eau filtrée. Voilà. Je préfère nettement ce bruit à celui des personnes qui sont à l'extérieur. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao!